Renault, le fiasco. A priori, Renault ne sait plus comment vendre leurs véhicules puisqu'ils ont prévu à partir de demain, donc c'est du 9 au 14 avril, donc de proposer une offre, une promotion, donc 1000 € supplémentaires pour l'achat d'un véhicule neuf. Donc ça sera soit à l'achat, soit a priori donc en leasing, donc 1000 €. Or, si vous ramenez, donc c'est dommage quand même si tu ramènes une Renault, donc tout le groupe Renault, Dacia, et puis aussi donc Alpine, vous ne pourrez pas bénéficier donc de ces 1000 €. Par contre, si vous avez une Tesla, ça sera 2000 €. Alors c'est une offre de reprise bien sûr, donc 2000 € si tu ramènes une Tesla, notamment, donc n'importe laquelle, a priori, n'importe quel modèle, et puis 1000 € donc pour les personnes qui voudraient ramener un autre véhicule de n'importe quelle marque et uniquement sur un véhicule électrique. Alors je te mettrai les informations sur le côté. Encore une fois, le but c'est de donner l'information. Si vraiment vous avez le moindre doute, n'hésitez pas. Il faut reconnaître en tout cas que c'est une offre très particulière. Je me rappelle qu'il y avait des offres, notamment je crois que je sais plus c'était Opel ou Fiat, qui proposaient donc des reprises sur tout ce qui roulait. Donc ça pouvait être éventuellement même un ballon, un vélo, un scooter, enfin voilà. N'importe quoi. Je trouve que l'offre, la promotion, dans l'état actuel et ce que peut vivre pour le coup la marque actuellement, c'est un petit peu délicat, voire discriminatoire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, donc actuellement, il y a pas mal de commentaires de personnes sur les Renault et je l'ai déjà expliqué. Lorsqu'en fait je commence à parler de Renault, quand je parle de Peugeot, du groupe Stellantis, de BMW, de Mercedes, de toutes les autres marques, Toyota, les Chinois, n'importe quoi, il n'y a absolument aucun souci. Je tiens aussi à repréciser que les constructeurs chinois, en tout cas dans la communication même en France, ont énormément d'humour, puisqu'ils avaient fait une com, notamment MG, donc le groupe SAIC, sur, c'était le leasing social. Nous n'avons pas attendu Emmanuel Macron pour faire le leasing social. Pas de politique, c'est juste que je trouve que la punchline était très bien placée. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'en tout cas, c'est... il faut quel est en fait l'intérêt de ce type de promotion, surtout qu'elle est très courte, c'est sur a priori des achats d'un véhicule en stock, donc du 9 au 14. On comprend bien que Renault est certainement en déperdition, a besoin de vendre des véhicules, ils ont des produits et des véhicules qui sont en stock, mais de se faire en fait en tout cas une gratte sur une marque en plus qui est la référence encore une fois en termes de véhicules électriques, bon... Moi, je tiens juste à dire, pour les personnes qui sont réellement fans de Renault, clairement, par rapport à Tesla, c'est pas une question d'être un fanboy, c'est juste la réalité. Quand Renault sera capable de faire un modèle Y de 4,70 m, 4,80 m, parce qu'ils n'ont même pas la plateforme, ou éventuellement un modèle S ou un modèle X, et d'ailleurs, on verra à quel prix sera une Alpine qui sera moins bien et beaucoup plus chère, eh bien, je pense que Renault pourra la ramener au niveau de la communication, en tout cas, je trouve, et vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. J'ai décalé ma vidéo donc sur le petit vlog, donc par rapport à ce qui peut se passer avec Trump, et puis les commentaires que vous m'avez mis, et merci à la personne qui m'avait mis, donc notamment sur Alain Juillet, c'était vraiment très intéressant, donc on est en train d'avoir un bouleversement, et c'est pas comme ça qu'on vend en fait des voitures, donc on mélange un petit peu tout. Quand on fait de la communication, je pense un petit peu sarcastique, humoristique, je pense qu'il faut savoir doser, et j'aimerais bien, s'il y a une personne de chez Renault ou de la communication qui voit éventuellement cette vidéo, quelle était en fait l'intention. C'est un peu comme si Tesla demain, par exemple, te disait, bon sur les superchargeurs, pendant cette semaine, c'est gratuit pour tous les constructeurs, mais pas pour Renault. Ou cette semaine, c'est voilà, Renault c'est interdit. Voilà, tout le groupe Renault, tu as une Dacia Spring, tu as une Mégane, tu as une Alpine, une A290, une A390 qui arrive à terme, etc. Eh bien, tu ne pourras pas les te recharger. Donc je trouve en tout cas que c'est extrêmement discriminant, donc à la fois pour la marque et pour les utilisateurs, puisque je tiens juste à rappeler que pour le peu que je sache, les commentateurs, dans notamment certains commentaires, c'est à peine 10%, voire 5%, mais j'ai une Tesla, j'ai une Renault, et en toute honnêteté, et en toute franchise, c'est pour cette raison notamment que je pense que je ne reprendrai pas une Renault ou peut-être un véhicule français, c'est parce que cette arrogance, voilà. Donc, il n'y a pas d'arrogance de ma part, c'est juste les faits, c'est factuel. Est-ce que réellement Renault a besoin en fait de faire une publicité du 9 au 14 avril, donc quelque chose de relativement éphémère, et de proposer en toute honnêteté combien de personnes qui ont un véhicule Tesla vont vendre leur Tesla pour acheter une Renault? Soyons sérieux. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que franchement un type qui a une Model 3, qu'est-ce qu'il va acheter à la place?
un Scénic, une R5, une R4. Et qui, franchement, lorsque les personnes ont un modèle Y, c'est horrible à dire, ils achètent soit une BYD, soit un G6, éventuellement un Q4 ou un Enyaq. En bref, ils partent soit du côté chinois, soit du côté allemand, ou éventuellement chez un autre américain, le Ford Mach-E, qui est, à mon sens, plus grand, bien mieux en tout cas qu'un Scénic. Mais dites-moi en commentaire, je serais curieux en tout cas de savoir le nombre de personnes qui achèteraient donc et qui vendraient sa Tesla pour acheter donc une Renault. Et encore une fois, c'est uniquement une Renault, c'est pas une Alpine ou c'est pas une Dacia ou autre, et uniquement sur les véhicules donc électriques. Donc c'est inquiétant ce genre de communication, et je trouve, quand on me dit que je dérape, là je pense qu'au niveau de la communication, il faut qu'il revoie. C'est vraiment pas terrible. J'espère que Tesla n'arrivera pas à ce genre de communication. N'hésitez pas en tout cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce et puis partagez.